autre promenade, celle qu'on a fait toute la semaine avec vous, tout au long du fameux chemin des Bastides dans le Lot-et-Garonne. On a découvert plein de villages formidables et on termine à Montflanquin. Encore des maisons, des ruelles bâties au XIIIe siècle. Montflanquin qui reste vraiment authentique et où nous emmène Charles Moy et Erwan Bren. C'est une bastide du XIIIe siècle où il fait bon se perdre dans les ruelles. Sans effort d'imagination, l'architecture, les maisons à colombages, les vieilles portes plongent le promeneur dans le Moyen-Âge. Au détour d'un carrero, c'est-à-dire en Languedoc une petite rue, nous rencontrons Laurent Darro, c'est le facteur de Montflanquin. Après quelques années passées en région parisienne, il a retrouvé son village natal, il connaît tout le monde. Comment ça va? Ça va bien. Et vous? Oui, ça va. Alors du courrier qui suit. Il y a des souvenirs plein la besace. Dans ce carrero, on partait en courant de tout là-haut et on jetait le cartable et hop, après on glissait dessus. Voilà, c'était des bons souvenirs. Ouais. Ça reste. Oui, à l'époque, il y avait plus de commerce dans le village et donc on avait plein de copains. Hein. On était plein. Et le fils du boulanger, le fils du boucher, tout ça. Et donc on arrivait à faire des choses très très sympas. Ouais. Donc je hobby bien sûr comme tous les enfants, mais voilà, le coup du cartable, ça reste dans le carrero un moment fort. Ouais. Pour mieux comprendre l'histoire de Montflanquin, nous partons observer le village depuis la plaine. Il devient alors dominant, perché à 200 mètres d'altitude. On sait qu'il y a plus de 6000 ans, des hommes s'y sont installés, mais c'est vers 1250 qu'il va devenir une bastide et une place incontournable de la région. À la fin du XIIe siècle, il y a eu une expansion démographique importante et le seigneur de Montflanquin, le seigneur de Calviac, donne la bastide aux frères de Saint-Louis, Alphonse de Poitiers. Donc on est dans une configuration de lotissement du Moyen-Âge pour faire venir les gens avec un point de vue stratégique à 360 degrés autour. Tous les jeudis, Montflanquin s'anime. Le marché est l'un des plus réputés du Lot-et-Garonne. Et même si la foire à la volaille a aujourd'hui disparu, le rendez-vous ne peut pas se rater. Traverser la place, ça prend énormément de temps. On rencontre tous des gens, nos amis, c'est spécial. Ce n'est qu'à Montflanquin. Depuis quelques années, c'est surtout le tourisme qui fait vivre le village et ses 2300 habitants. Mais Montflanquin a connu jusque dans les années 20 une période de grande activité économique. Donc c'était un endroit où vous aviez plein de cafés, il y avait plein de choses. Montflanquin était très vivant. Il y avait plus de 7 ou 8 cafés, 4 tabacs. Les gens venaient de la campagne pour acheter les jours de marché et échanger. Pour les agriculteurs, c'était un moyen de subsistance. Montflanquin, classé plus beau village de France, c'est l'une des rares bastides du Lot-et-Garonne construite sur un promontoire naturel. C'est ce qui lui donne tout son charme quand on se laisse aller à flâner dans ses rues ou sous ses arcades. Montflanquin et toutes les autres très belles communes du chemin des Bastides à revoir quand vous le souhaitez sur le site internet de ce journal. Encore un mot de l'actualité.